Je vous salue partout où vous êtes. Je vous salue de tout mon cœur. C'est votre frère et je suis là de nouveau. Comme je vous ai déjà invité, je vous dis que je suis là pour m'entretenir avec vous sur le message que j'ai déjà commencé la semaine passée. Ce message est intitulé « Zoom sur la gestion de l'humanité par des divinités au regard ou bien sous les auspices du Créateur ». Je répète, zoom sur la gestion de l'humanité par des divinités sous les auspices du Créateur. Oui, j'ai déjà commencé la semaine passée. C'est la première partie que j'ai clôturée. Voilà, je suis là pour la deuxième partie. Cette deuxième partie sera constituée que du développement ou bien des exemples de Dieu, des divinités qui s'occupent de notre vie quotidienne. Voilà, aujourd'hui, je suis là pour expliquer, pour éclairer. Peut-être nous allons finir ou bien nous allons continuer avec une autre vidéo. Mais je crois que aujourd'hui, le temps sera favorable pour que je puisse terminer cette deuxième partie et fin de ce message. Pour commencer, comme d'habitude, j'ai toujours des passages bibliques qui soutiennent mon étude. Donc, j'ai 4 versets bibliques. Les 4, ce ne sont pas des versets directs, mais ce sont des versets des chapitres. Donc, j'ai 4 différents chapitres aujourd'hui. J'ai le verset de la Genèse 1 et j'ai aussi le verset de Corinthiens. J'ai aussi Psaume, Michée et Jérémie. Donc, Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y a des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voilà, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le deuxième est tiré de 1 Corinthiens, verset 8. J'avais lu ça la semaine passée. Verset 8, plutôt 8, verset 5 à 6. Je reprends. 1 Corinthiens 8, verset 5 à 6. Car il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Le deuxième, Psaume 82, verset 1 et verset 6. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Le troisième, Michée 4, verset 5. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu. Et le dernier verset est tiré de Jérémie 44, verset 16 à 18. Je lis. Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous dis
au nom de l'Éternel. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations, comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs dans les villes de Jérusalem. Alors, nous avions du pain pour nous rassasier. Nous étions heureux et nous n'éprouvions point de malheur. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. Voilà les 5 versets qui vont nous servir de route pour cette étude. Je reviens sur les versets que je venais de lire pour donner encore un peu d'éclaircissement avant qu'on puisse relancer cette étude. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous voyons ici que la création, c'est les cieux. Dieu créa les cieux et la terre. Nous avons les cieux, ça veut dire plusieurs ciels, c'est égal cieux. Mais les gens ont toujours l'habitude de dire Dieu a créé le ciel et la terre. Ce n'est pas le ciel. Si on dit le ciel, ça veut dire singulier. Donc c'est les cieux. Il y a beaucoup de ciel. Donc, il y a seulement une seule terre. Dieu créa le ciel et la terre. Les cieux et la terre. Donc, les cieux, c'est un endroit comme la terre aussi est un endroit où il y a des êtres humains. Les cieux aussi, ce sont des endroits où il y a des entités. Donc, les entités qui habitent au ciel ne sont pas détenteurs du ciel, mais plutôt, ils font partie du ciel. Et le Créateur même, c'est lui qui a créé le ciel. Vous voyez? Donc, il a déjà expliqué que Yahvé est Dieu de tonnerre. Et le Dieu de tonnerre se trouve dans le ciel. Et le Dieu de tonnerre, comme il est dans le ciel, il n'est pas détenteur du ciel. Parce qu'il y a d'autres dieux, d'autres divinités. Il y a le vent aussi. Divinité du vent, divinité de l'air, divinité des pluies. Vous voyez? Donc, des éclairs aussi. Donc, ces divinités, il n'y a pas une, il y a des. Donc, un ne peut pas prendre la priorité ou bien devenir le créateur de l'endroit qu'on a créé et lui, il habite. Non. Il y a le Dieu créateur, le caché. Amora, Imanara, le caché. Voilà, il a créé. Et les autres divinités sont dans les cieux et sur la terre. 1 Corinthiens 8, versets 5 à 6. Car il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Donc ici, apôtre Paul déclare qu'il y a des êtres qui sont appelés Dieu dans les cieux et sur la terre. Donc nous parlons des cieux, nous parlons de la terre. Il y a deux choses. Les cieux et la terre. La terre renferme des choses que j'ai déjà dites. Et le ciel aussi renferme des choses que j'ai déjà dites. Donc, nous avons deux choses qui sont là. Donc, il y a des divinités. Il a concédé, il a accepté, il a dit qu'il y a des êtres qui sont appelés Dieu dans le ciel
et sur la terre et sous la terre même, on a dit. Vous voyez? Donc, mais il dit néanmoins, pour nous, il y a un seul Dieu. Néanmoins, pour nous, il y a un seul Dieu. Le Dieu qu'il est en train de dire, il a déjà montré que le Dieu là, c'est le Dieu du Sémite. Dieu de Sem. J'ai montré qui est Dieu de Sem. C'est dans d'autres vidéos. Comment le Dieu de Sem est devenu l'éternel Dieu créateur. Que s'est-il réellement passé? Il faut aller regarder la vidéo là. Le troisième, c'est Psaume 82, 1 et 6. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu au singulier. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Nous savons qu'une assemblée est composée si c'est une assemblée des humains, c'est composé des hommes. Maintenant, on parle d'assemblée de Dieu. Donc, une assemblée de Dieu doit être composée par combien de dieux? Des dieux. Donc, ici, on voit qu'il y a des dieux déjà. Et il juge au milieu des dieux. Dieu juge encore au milieu des dieux. C'est écrit comme ça dans la Bible. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous fils de Dieu, fils du Très-Haut. Donc, l'accent est encore mis sur l'assemblée. L'assemblée, vous êtes des dieux, vous êtes fils de Dieu. Je vous ai déjà dit, un lion donne naissance à un lion. Un tigre donne naissance à un tigre. Des choses donnent naissance à la chose qui est identique à elle. Donc, si nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes Dieu. Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes Dieu. Michée 4, verset 5. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons au nom de l'Éternel. Donc, ici, on nous dit encore que les peuples marchent au nom de leur Dieu. Donc, il y a des peuples, différents peuples sur la terre. Et ces peuples, ces nations ont un Dieu. C'est ça qu'il appelle Dieu tutélaire. Et le verset, Jérémie 44, verset 16 à 8, nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. C'est les Israélites qui répondent. Ce passage, quand vous allez lire à partir de 20 ou bien en haut jusqu'à 25, comme ça, vous allez voir que ces Israélites, ces enfants-là, ils sont maintenant en Égypte. On a dit qu'ils étaient sortis de l'Égypte. Ils vont revenir, tout ça. Là. Les gens là sont rentrés encore en Égypte, d'après la Bible. Ouais, ils sont encore dans l'Égypte. Et c'est en Égypte qu'ils disent ces choses-là. Que nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous dis à propos de l'Éternel. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel. La reine du ciel, ils étaient en Égypte. Qui est la reine du ciel en Égypte? C'est nous. La reine, la déesse. C'est lui qui offre quoi? La fertilité du sol. C'est lui qui donne, qui assure le vent, qui règle la pluie, les eaux qui vont descendre. C'est la déesse du ciel. Et il dit qu'il doit rendre un culte. Il doit rendre quoi? Il doit faire, pas un culte, mais il doit faire une offrande. Il dit que nous allons, comme notre bouche l'a déclaré, nous le ferons. On ne t'obéira en rien. Parce que quand on faisait tout ça là, quand on était en... Il dit, comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Jérusalem. Alors, nous avions du pain et nous avions du pain pour nous rassasier. Et nous étions heureux. Mais depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous sommes maintenant dans les tourments. On manque de tout. Vous voyez. Donc, dans les études antérieures, j'ai déjà parlé de la relation de l'homme avec les créatures qui l'ont précédé. Voilà une
pourquoi j'ai déjà fait cette étude. L'homme doit être en conformité avec. Et l'homme doit avoir une relation, vraiment une bonne relation avec les créatures qui l'ont possédé. Parce que ces créatures sont des dieux, sont des fils de Dieu, tout comme nous les hommes. D'après les versets 5, 1 Corinthiens, et versets 1 et 6 du psaume 82, l'univers, l'humanité est composée de plusieurs dieux. Tel que nous le lisons dans ces 3 versets, et de surcroît, le verset du Michée, Michée 4, verset 5. Plutôt, Michée 8, 4, verset 5, nous confirme que chaque nation sur cette terre est conduite par un Dieu tutélaire. Chaque nation est conduite par un Dieu tutélaire. Donc, si chaque nation a un Dieu tutélaire, donc l'humanité est réellement composée de plusieurs dieux et déesses. Et tous ces dieux ou déesses opèrent sous la bénédiction du Créateur, Néfer, Netchewa, Dieu unique, qui est venu à l'existence par lui-même. Il déploie ses ailes sur toute l'humanité. Il a laissé toutes les charges des nations dans la main des entités. Nous avons vu la semaine dernière, plus précisément, dans la première partie de cette étude Zoom sur la gestion de l'humanité par des divinités sous les auspices du Créateur. Nous avons vu quoi? Les 4 divinités. Les 4 premières divinités, j'ai déjà parlé de ces divinités que toutes les nations ont en partage sous les cieux. Nous avons parlé du ciel, les divinités du ciel, les divinités de la terre, de l'air, du feu. Donc, ces dieux et déesses procurent à l'humanité leurs bienfaits. Donc, j'ai déjà parlé dans la première partie de ce message, j'ai déjà donné que chaque nation a en partage ces divinités. Je rappelle que le Dieu tutélaire des nations s'exprime par les noms théophores. Pour connaître un Dieu tutélaire, on se réfère au nom théophore. Parce que chaque habitant de la terre porte un nom. Et ce nom réfère au Dieu qui a la protection, qui a la protection de cet habitant. Donc, chaque fois qu'on voit le nom, ça nous donne direct le Dieu, le nom du Dieu. Et là, ça montre l'identité de la personne. Donc, par exemple, on a parlé de Ismaël, Daniel, Ézéchiel, Raphaël. Quand on parle de Ra, on a Semenkaré, Mérikaré, ça c'est Ré, Ra ou Ré, Mérikaré. On a Ni, Matre. Mat aussi est une déesse. Donc, Ni, Matre. C'est le nom théophore que je suis en train de citer comme ça. Mat, Re, Mati, Re, Ma, Ib, Re. Il y a aussi un nom d'un roi qu'on appelle Mat, Ib, Re. Mat, Ib, le cœur, Re. Vous voyez, il y a des noms qui nous donnent de l'assurance. Donc, pour Amon plutôt, nous avons tout un qu'Amon, nous avons Amon ou Amen. C'est Dieu Amon ou bien Amen. Amen, quand on récite, tout le monde dit, après avoir prié, dit Amen, Amen. C'est le Dieu Amon. On a transformé en Amen. Donc, en Égypte antique, déjà, les gens portaient ce nom théophore. Tout en qu'Amon. Amen, 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 Amen au Fils. Amenhotep, Marie-Amon, Marie-Amon, aimé d'Amon, Marie-Amon, aimé d'Amon. Au Nigeria,
Il y a des dieux comme Ossa. Quand on dit Ossarime, Ossaripe, Ossaume, ce sont des noms qui réfèrent que la personne là, il vient de cette localité. Il y a une divinité. Cette divinité, c'est le nom de Dieu tutélaire, mais ce nom-là correspond directement au nom de Dieu dans cette localité aussi. Donc, nous avons aussi au Togo, Essor. Quand on dit Essoranam, Essosinam, Essozinam, Essor, quand le nom commence par Essor, c'est fini. Donc, c'est le nom théophore. Il y a aussi Maou, Maou Lolo, Maouena, Dieu donné. Maou Lolo, Dieu est grand. Maounion, Dieu est bon. Donc, Maoussé. Il y a des choses comme ça. En Israël, et leur nom c'est Yahou. Le Dieu, c'est Yahou. Et on a dit ici Jérémiyahu, Yeshayahu, Eliyahu, Néhémia. Il y a aussi Yahou, c'est le même Dieu. Au Congo, il y a Zambi. Zambi Apesi. Zambi Wetu. Kwanzambi. Donc, ce sont des noms théophores qui montrent que tel est venu de tel. Et pour Arabe, Allah, Obeid Allah, Tem Allah, Abdallah, Honen Allah. Les Cananéens aussi, il y a des Baal. Mais ça, c'est point d'interrogation. Quand on parle de Cananéens, il y a beaucoup de peuples qui sont en Canaan là-bas qui ne sont pas des vrais Cananéens, mais sont des étrangers. C'est eux qui portaient le nom de Baal. Et on attribue ça aux Cananéens. Les Cananéens ne portaient pas le nom de Baal. Ils sont des Égyptiens. Vous voyez, ce sont des choses qu'on a trafiquées pour nous montrer que les Cananéens sont des adorateurs de Baal, de quoi. Baal, c'est le nom de Dieu. Et ce Dieu, c'est le Dieu de tonnerre. Dieu de tonnerre, Dieu de tonnerre, Dieu des éclairs, Dieu d'orage. Qui est Dieu de tonnerre? Qui est Dieu d'orage? C'est Yahvé. Baal est égal encore Yahvé. Il faut voir les caractéristiques, les attributs des dieux sont identiques. C'est les noms seulement qui changent. Voilà le thème de ce message. C'est le thème de ce message d'aujourd'hui. Comme je parlais de Dieu tutélaire, chaque pays a un Dieu tutélaire. Pourquoi ils ont des dieux tutélaires? Quelle est l'importance de Dieu tutélaire? Le Dieu tutélaire, c'est le Dieu qui donne la gloire à la nation, donne la gloire à ce pays, donne la gloire à ce village. Donc, le Dieu tutélaire, c'est lui qui donne l'image, l'identité à la ville. Donc, ce Dieu tutélaire a des noms. Et ces noms-là sont portés par les enfants. Comme il y a parlé de Yahou, Jérémie Yahou, comme il y a parlé de Baal. Mais en Afrique, il y a des dieux tutélaires, mais il y a aussi des dieux tutélaires, mais beaucoup de fois, ils portent le nom du Dieu créateur dans leur langue. Mais il y en a aussi des noms théophores, des dieux, des d'autres divinités aussi. Il y en a. Pas tout. Donc, si Dieu se manifeste, la manifestation de Dieu unique, Netiewa, dans toute sa diversité, c'est ça que les religions dites monothéistes ont tassé ou étiqueté d'idolâtrie. Alors que le Créateur Imana, le caché, comme étant invisible, l'homme ne peut pas le voir. L'homme ne peut pas le voir. Alors, pour que l'homme sache, découvre Dieu, il le découvre dans sa visibilité, c'est-à-dire dans sa créature. Les créatures que Dieu a créées. Quand nous voyons la table, quand nous voyons le computer, quand nous voyons la maison, ce sont des choses que quelqu'un a créées. Donc, quand on voit ça, on sait que quelqu'un est derrière ça. Donc, les créatures de Dieu expriment Dieu dans sa visibilité. Parce qu'il est caché, Imana.
Il est caché. Donc, les créatures de Dieu telles que le soleil que nous voyons, c'est l'émanation, c'est l'apparition, c'est la visibilité de Dieu, ça. Et le soleil est la base de l'humanité. Donc, il est unique. Dans notre galaxie, il y a beaucoup de soleils, mais nous avons le soleil dans notre système. Il y a un seul soleil qui gère la terre et le ciel. Donc, nous avons la lune, nous avons les étoiles, nous avons les eaux, c'est-à-dire les océans, les fleuves, tous les nappes phréatiques, la faune, la flore, les montagnes. Donc, tout ça là sont des divinités. Parce qu'il y avait déjà démontré dans des vidéos parce que Dieu laisse dans chaque créature la parcelle de lui-même. Une parcelle de lui-même. C'est-à-dire son énergie, sa vibration et ses ondes vibratoires. Donc, toutes choses qui possèdent ces trois qualités sont vivantes. Donc, Dieu ne peut pas créer des morts. Dieu a créé des vivants. Donc, toute chose, toute créature de Dieu, telle qu'on voit inanimée ou pas animée, possède une énergie. Ça dégage de l'énergie. Il existe parce qu'il a de l'énergie. Il peut contribuer à quelque chose. Vous voyez? Quand on met un obstacle devant quelque part, on met quelque chose, les gens passent et puis on a mis un obstacle. Vous allez commencer par voir que les gens vont commencer par tourner pour éviter l'obstacle. L'obstacle, il est là, mais il agit sur les gens. C'est ça. C'est ça. Il émet des sons vibratoires, des énergies, qui fait que quand quelqu'un arrive, il doit contourner pour aller de l'autre côté. Donc, il agit. C'est ça, la divinité. J'ai fait le thème rapport de l'homme avec les créatures qui l'ont précédé. Ce n'est pas pour rien que le thème l'a sorti. Ce sont des thèmes qui engendrent un autre. Un autre engendre l'autre. C'est comme ça. Pour qu'on arrive à comprendre. C'est ça. J'ai fait déjà ce thème il y a longtemps de cela. Donc je préfère que les gens allaient regarder encore la vidéo. Comment Dieu, le Dieu de Seb est devenu le créateur de l'humanité. Dieu de Seb, c'est-à-dire Yahvé, Adonai, Elohim, Allah. Comment ils sont devenus? Il est devenu le Dieu créateur. Vous voyez? Donc, il faut aller regarder cette vidéo et regarder surtout la relation de l'homme avec les autres créatures qui l'ont précédé. Parce que l'homme est le Benjamin de la création. Si lui, il est Dieu, ceux qui sont au-dessus de lui, eux, ils ne seront pas Dieu. Parce que nous, on est même esprit, recouvert de chair. On n'arrive pas à voir Dieu. Mais ceux qui n'ont pas de la chair, le vent, tout ça, eux, ils vont voir Dieu. J'ai déjà montré ça dans Hébreux 1, versets 7 et 14. Ce sont des vents, des flammes qui sont au service de Dieu. Ces gens sont au service de Dieu pour l'humanité, pour intervenir à la faveur des hommes. C'est déjà écrit. Donc, ce sont des choses vivantes. On ne les voit pas, mais ils vivent. Certains, on les voit. Et les noms de Yahweh. Vous savez qu'il y a le nom de Yahweh partout, non? On a fait le nom de Yahweh avec beaucoup de, soit lieu ou bien soit un nom. Donc, et le nom de Yahweh, des dieux monothéistes, dans ces multiples circonstances, confirme les mêmes critères d'adoration dans le polythéisme. Dans le polythéisme. Donc, les différentes divinités que les polythéistes vénèrent, ils vénèrent la visibilité de Dieu. C'est ça qu'ils font. Et les religions monothéistes les ont taxés d'idolâtrie. Alors que ce n'est pas de l'idolâtrie. Dieu, dans les circonstances, on lui donne un nom.
C'est la même chose dans les circonstances que les gens donnent le nom à telle entité, dans tel lieu, milieu, c'est la même procédure. Pour connaître l'existence du Dieu, on le vit dans sa création, dans ses créations plutôt. Donc, je répète, et les noms de Yahweh ou de Dieu monothéistes dans des multiples circonstances confirment les mêmes critères d'adoration des polythéistes envers les différentes divinités, car ils vénèrent ou honorent le Créateur à travers ses multiples facettes ou méthodes d'intervention de Dieu dans leur vie quotidienne. C'est comme ça, ça se passe. Nous avons El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Normalement, j'ai déjà montré que Shaddai, c'est Seth. Shad, c'est Seth. C'est égal à Seth. Seth, le Dieu de l'Égypte qu'on appelle Seth. C'est Seth là-bas. Seth I. Avec Seth Dieu. I, Dieu Seth. Donc on dit Dieu Tout-Puissant. Je ne sais pas comment, mais ils vont dire que c'est leur langue. Ça veut dire Tout-Puissant dans leur langue. Mais dans la langue de base, parce que la langue de base, c'est l'hiéroglyphe. Mais chaque fois qu'on veut faire on est en train de faire une définition, oui, nous le faisons, c'est obligatoire. On dit que en latin, en grec, on explique les mots. Mais tous ces gens-là, latin, grec, ils ont étudié où? Surtout le grec. Ils ont étudié en Égypte. Nos mots, les mots égyptiens, se définissent d'eux-mêmes. Les mots égyptiens. Ils se définissent d'eux-mêmes. Quand tu les lis, ils se définissent d'eux-mêmes. Donc, c'est ces emprunts que les Grecs ont fait. Et puis, on nous a dit que démocratie, démos, et puis cratie, tout ça là. Théologie, biologie, bio et logos. Tout ça là, c'est en Égypte qu'on a vu comment scinder, comment le mot même présente ou bien elle s'explique lui-même. C'est là-bas qu'ils ont appris ça. Mais ils ont s'accaparé de ça. Et puis c'est là qu'on dit en grec, comme c'est eux qui ont commencé l'humanité. Donc, on dit El, Dieu Tout-Puissant, Genèse 17, 1. Et Jéhovah Tchabaoth, Éternel des armées. On dit au Nigeria, on dit Orisha Ogu, Orisha Oluku, Orisha. C'est Dieu, Maou Lolo, Maou Ena, Maou. Ce sont des noms qu'on donne à des circonstances précises. El Shaddai, Jéhovah Nissi, Jéhovah Roy, Jéhovah Shama. Shama, c'est le soleil. Shama, c'est le soleil. Ici, on a dit Shama. Et puis, on dit Dieu est ici. Mais c'est quand le jour apparaît qu'on dit que Dieu est ici. Donc, pourquoi Dieu est ici? C'est parce qu'il y a le soleil, il y a le jour. C'est le jour. La lumière là, c'est ça qu'on appelle Shama. Mais ils ont dit que Dieu est ici. Au lieu de Dieu, dit que Dieu soleil, il dit Dieu est ici. Tout ça là, ce sont des ruses. Ce sont des ruses. Parce que c'est la base. On doit aller à la base pour découvrir les vraies choses. Pas sur les arbres, non. On va aller à la racine. C'est la racine qui est importante. C'est pas le haut, non. Donc, chaque nation, je reviens sur ça encore, chaque nation a des dieux. Il y a un Dieu tutélaire, mais qui travaille avec toutes les divinités de la nation et en conformité avec le Créateur. Parce que seulement le Créateur, lui, il est invisible. Donc, pour que l'homme visible puisse adorer Dieu invisible, il adore à travers sa créature. Donc, les bienfaits de sa créature, c'est ça qui permet à l'homme
d'honorer ces créatures pour que ces créatures puissent rendre compte à Dieu. Voilà, c'est le processus. Donc, chaque nation a un panthéon. Le mot panthéon, on doit connaître certains mots d'abord avant de continuer. Panthéon, ce mot est formé du pan, qui signifie tout en grec, et théo, qui veut dire Dieu. Du fait, fut appelé alors panthéa, les temples, où les païens adorent tous les divinités, tous les dieux ensemble, et où l'on voyait tous leurs portraits et figures. Il est aussi pan de, c'est-à-dire une partie de, pan de mur, pan de tissu, c'est une partie. Pan aussi, c'est une partie. Mais panthéon, c'est là-bas où les dieux de la nation se trouvent. Déifié, élevé, c'est le mot du latin deificare, ou de l'adjectif deificus. Dei, Dieu, care, faire, porter, élevé, littéralement faire Dieu. Porter quelqu'un comme Dieu, élevé, donc déifier, déification. Donc, dans l'Égypte antique, ou bien dans toutes les nations, la plupart des nations, toutes les nations, on déifie, c'est-à-dire, on déifie plutôt, on déifie. Déifie, c'est-à-dire, rendre quelqu'un Dieu. Donc, quand tu vois, on amène quelqu'un, on dit que quelqu'un est mort, après on va dire qu'on va l'introduire dans le panthéon, c'est qu'on l'a divinisé, on ne dit pas ça. Pour les Français, les panthéons français, on me dit quelqu'un là-bas, on va mettre ça dans le panthéon français. Donc, on l'a divinisé. Ça, c'est la déification, ça. On continue avec génie. Du latin genus, esprit ou démon. On dit démon, on dit esprit. C'est esprit. Esprit, même c'est le nom. Démon n'est pas le nom d'esprit. Esprit, c'est ça. Ange, c'est esprit. Démon, c'est esprit. Donc, on parle d'esprit. Titulaire. Esprit titulaire. Tutélaire. Excusez-moi. Tutélaire. Qui préside à la conception. Génie. Il, à la place de esprit. Il présidait à certains lieux. Ces esprits présidaient à certains, ces génies qu'on appelle esprit, présidaient à certains lieux, dans des villages, dans des montagnes, dans des forêts, dans des déserts. Donc ces esprits sont là-bas. Donc on les appelle génies. Ce sont des esprits qui viennent au secours de l'homme et qui font aussi du bien comme du mal. Il est un esprit tutélaire d'un milieu quelconque. Quand les temps sont durs et que la souffrance risque de dépasser les forces des résidents, de la population, des paysans, alors le paysan ira rendre visite au génie protecteur du village ou de la nation pour implorer son intervention. Donc c'est les génies, les esprits qui sont déjà dans des milieux, dans des endroits précis. C'est ça que les gens pas invoqués pour venir à leur aide. Comme Dieu a dit, j'ai envoyé ces anges pour venir à vos secours. Je les envoie, ce sont des vents et des flammes que j'envoie pour ceux qui vont hériter le salut. Le salut, c'est-à-dire la vie quotidienne, le salut de la vie quotidienne. C'est ça qu'on parle. On ne parle pas le salut du ciel. Le salut du ciel, c'est encore à part. Ce n'est pas les anges qui vont amener quelqu'un au ciel. C'est ta propre vie. Mais il faut être en concomitation avec ces esprits pour que ces esprits-là ne peuvent pas te garer. Voilà. Donc, c'est aussi une entité. Les génies sont aussi une entité. C'est une entité. Le génie, c'est une entité magique, bonne ou mauvaise, ayant une influence sur la destinée. C'est aussi une personne qui peut aussi influencer quelqu'un. Les actes, les paroles, peut influencer l'autre. Tu peux égarer l'autre par ton esprit.
On dit c'est le génie. Il a fait, et c'est un génie qui a fait ça, c'est un génie. Donc, on appelle des gens même génie. Vous voyez. Comme je l'ai promis dans la première partie de ce thème, cette deuxième partie va nous permettre d'avoir les autres divinités qui partagent nos quotidiens, comme je l'avais dit. Donc, dans cette vie quotidienne, nous pouvons parler de l'agriculture, nous pouvons parler de la végétation, de la pluie, du vent. Nous pouvons parler du désert, la forêt, la montagne, le soleil, la lune. Toutes ces choses que je viens de citer sont des divinités. Il y a de l'énergie, il y a de vibrations, il y a des ondes dedans. Donc, ils ont la personne de Dieu. Ils sont les fils de Dieu, comme on a vu dans Psaume 82. Vous êtes des fils du Très-Haut. C'est ça. Donc, en Égypte, à Grès, pour l'agriculture, nous avons Osiris. Il est quelquefois habillé en vert. Il est aussi Dieu de quoi? Dieu de la résurrection. Dieu du jugement qu'on a attribué à Jésus. Ouais. Donc, Dieu, un seul Dieu peut avoir beaucoup d'attributs. J'avais dit ça la fois dernière. Un Dieu peut avoir beaucoup d'attributs. Donc, il faut avoir ça en tête. Les dieux ont des différents... Comme moi, je peux jouer des rôles différents. Donc, c'est comme ça, les divinités aussi jouent des rôles très différents. Ils jouent des rôles partout. N'importe où, ils peuvent jouer rôle. Donc, c'est pourquoi l'homme doit venir toujours devant ces esprits, ces entités, pour demander leur faveur. Donc, pour l'agriculture, pour les Romains, c'est Déméter, Cérès. En Chine, Shenong. En Afrique de l'Ouest, Oko. En Inde, Balarama, Bahakala. Donc, il y en a plein. Dans la végétation, il y a aussi encore Osiris dans la végétation. En Grèce, il y a Perséphore, il y a Déméter, il y a aussi Dionysos, gréco-romain. Cana, on dit Dagon. Dagon, c'est aussi... Dagon, c'est Dieu agré. Dieu d'agriculture. Agré, Osiris. C'est encore Osiris. Ça, on parle de Dagon. Dagon, on a dit que Dieu a coupé les pieds, les bras de Dagon. Dagon a tombé comme ça. Dagon, c'est Dieu agré. Donc, le Dieu créateur vient couper ses enfants. Est-ce que vous voyez que c'est normal, ces choses-là? C'est pas normal. La divinité de pluie, les tempêtes. Donc, nous avons les 4 vents. Comme dans la Bible, on a dit qu'on a envoyé l'ange pour qu'il donne il envoie un signal pour que les 4 vents de la terre ne fassent, les 4 vents des cieux plutôt, ne fassent pas mal à la terre, à la mer. Donc, ces 4 vents, dans l'Égypte antique, c'est identifié. Les 4 vents, le nord, le sud, l'est, l'ouest. Dans la gréco-romain aussi, ils ont identifié. Amon, on dit Amon, Dieu, Amon. Donc, Amon, c'est aussi le créateur même ça. Donc, Hekipseu, Hushai, Kebu, Sebu, ce sont des noms, ce sont les 4 vents. Et pour les gréco-romains, où il y a Boré, Notos, Euro, Zéphir. Vous voyez? Donc, dans tous les pays de la terre, ils ont en partage toutes ces choses. Aucun pays n'est exclu. Ils ont toujours en partage toutes ces choses. Donc, c'est très important de signaler ça. Aucun pays de cette terre n'a en partage les dieux, la tempête, le vent, la pluie. Tout ça, ils recevaient ça. L'eau, les rivières, l'océan, tout cela. Vous voyez, ils recevaient ça. Donc, ils ont toujours en partage toutes ces divinités. C'est pourquoi il est donné le titre, ou bien le titre est intitulé Zoom sur la gestion de l'humanité par des divinités sous les auspices
du Créateur. Vous êtes tous fils de Dieu, sous les esprits du Créateur. Les dieux sont capables de jouer autant de rôles pour rendre la vie facile ou difficile aux êtres humains. C'est ainsi qu'un Dieu du ciel, je ne parle pas du Dieu, je parle du Dieu du ciel, ce n'est pas le détenteur du ciel. Quand je dis, c'est pourquoi le Dieu du ciel, ou bien le Dieu des cieux, donc je ne parle pas du détenteur du ciel, mais je parle des résidents du ciel. Donc les dieux qui se trouvent dans les entités qui sont dans les cieux, ou bien qui est dans le ciel, peut jouer le rôle du vent, la pluie, tonnerre, éclair, parce que toutes ces manifestations se passent au ciel. Donc au ciel, dans le ciel, tout ce qui est au ciel, toutes les divinités peuvent jouer le même rôle de la pluie, du vent, orage, éclair, tout ça. Ils peuvent jouer le rôle. Ils peuvent jouer le rôle. Exemple des divinités de la forêt. Elles peuvent jouer le rôle de la pluie, de construction, rôle dans le foyer, parce qu'on amène des choses dans le foyer pour manger, pour faire la construction, tout ça. Rôle de guérison. Je parle de la forêt. Dans la forêt, on peut tirer des bois, tout ça là, dans la forêt. On peut faire aussi la chasse. Donc, il y a aussi des divinités de chasse. Donc, dans la forêt, maintenant, il y a beaucoup de divinités. Donc, un pays qui se trouve, que la surface est beaucoup plus occupée par la forêt. Donc, il y a plus d'influence de Dieu de forêt dans ce pays-là. Donc, pour les divinités de la forêt, j'ai cité ça. Mais pour les Grecs, maintenant, nous avons Tria, Pan, le Napé, Artémis. Artémis, c'est Dieu de la chasse. Il est aussi Dieu, oui, c'est un Dieu de la chasse. Pour les Roumains, les Sylvains et les Faunes. Donc, nous avons aussi Diane, qui est déesse de la chasse, des animaux sauvages, du désert et de la lune. Vous voyez, il est déesse il est Diane, déesse. Même dans la Bible, on a parlé des temples de Diane quand apôtre Paul est parti au Corinthe. On a dit à propos de Paul et l'autre là qui sont arrivés, il dit que les dieux sont descendus vers nous, Jupiter et Mercure. Vous voyez, ces gens-là sont dans l'adoration du vrai Dieu. Mais on les a tassés du diabolique. Voilà les erreurs. Sakpater, Dieu de la terre, chez nous en Afrique. Il peut aussi causer des maladies ou aussi guérir. Vous voyez, Rebieso, Dieu de l'orage, de la foudre, tout ça là. Il peut régler des comptes aux gens. Les gens qui font des malveillances, il peut régler les comptes. Il fait du bienfait aussi. Et il fait du malheur aussi. Mamiwata, déesse des eaux, de la fécondité et de la fertilité, tout ça là. Il est Dieu d'être dans les eaux, mais il fait la fécondité, tout ça là. Donc, qu'est-ce qui fait réellement la différence entre les dieux tutélaires ou les dieux d'un pays à un autre? Position géographique. Si c'est une île, si c'est un pays désertique, si c'est un pays enclavé, ou si c'est un pays côtier, ou pays du nord, pays du sud. Donc, il y a des divinités qui sont là, qui influencent beaucoup plus. Parce que s'il est sur les îles, donc ce sont les divinités marines qui vont influencer beaucoup. C'est ça que les gens de là-bas vont porter ou bien vont adorer ou bien vont honorer de plus. Donc, il y a dans le désert, c'est par exemple Seth, Yahweh, tout ça là. Seth, c'est ça qui est devenu Yahweh. Donc divinité du désert. Il est aussi Dieu de l'orage, Dieu de destruction. Il a déjà montré tout ça dans les vidéos qui sont passées. C'est très important d'aller revoir mes vidéos. Donc, il y a la déification. Ils sont différents. Ce qui diffère d'un pays à un autre, la déification. Parce que déification, c'est élever des gens, des personnes vivantes qui étaient morts au rang de Dieu. C'est ça que le Vatican fait, la béatification, canonisation. Tout ça là, c'est les mêmes tactiques. Mais on a taxé celui d'Afrique du diabolique. Ce sont des malhonnêtes, ils sont malins, mais le jour s'est levé, on va comprendre tout ça là. La suprématie, pourquoi? La différence aussi, ça peut aller vers la suprématie, la dominance. Quand un peuple soumet l'autre,
le Dieu de ce peuple devient un sous-dieu du peuple qu'il a soumis. C'est comme ça se passe. C'est comme ça se passe. Ça soumet plutôt les autres. Donc les autres dieux passent sous. Ils n'ont pas de force encore. C'est ça qui peut amener aussi la différence. Le quatrième différence, c'est le secteur d'activité. Si le pays a des secteurs d'activité industrielle, donc on a la découverte. Dieu de la découverte, Dieu de connaissance. C'est ça qui est privilégié là-bas. Si c'est dans les zones portuaires, c'est la flotte, on fait la construction des navals, c'est Dieu maritime, c'est-à-dire Mamiwata, tout ça, c'est ça qui est beaucoup plus imploré. Si c'est dans la forêt, si c'est la forêt qui occupe beaucoup la place, c'est ça. Si c'est le désert, c'est ça. Lorsque les divinités, pourquoi les divinités de ceux qui nous dirigent, les monothéistes là, pourquoi leurs divinités sont des hommes et non pas des hybrides, comme dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse 4, versets 2 à 7, vous allez lire que les êtres vivants qui sont autour du trône, ils sont des hybrides. Pourquoi on n'a pas tassé ces choses-là de l'Apocalypse quand c'est Satan qui est là-bas? Mais eux, ils sont autour de Dieu. Il faut lire la Bible et comprendre. Maintenant, c'est l'heure de comprendre les choses. Toutes les divinités sont peintes en humain, alors que normalement, dans les textes antiques, les divinités sont des hybrides ou choses ou bien purement animales. Ils ont des effigies comme ça. En Égypte, vous avez vu beaucoup. En Chine, au Japon, tout ça, vous voyez des gens avec beaucoup de bras. Eux aussi, ils ont fait copie parce que ce sont des locodèmes. Les locodèmes, en général, ils ont fait copie. Leurs dieux sont des humains. En Chine, tu vas voir des hommes avec 4 bras, 6 bras, tout ça là. C'est comme ça. Mais en Égypte antique, ce sont des hybrides. Et dans l'Apocalypse, les êtres vivants qui sont autour du trône de Dieu sont des hybrides. C'est comme ça que ça se passe. Ce ne sont pas les hommes. Parce que dans Deutéronome 4, il dit qu'on ne doit pas honorer aucune chose au ciel, sur la terre, les animaux, les effigies, tout ça là. C'est défendu. C'est comme ça qu'ils ont dit. Même y compris les hommes. Mais voilà, tous les anges, Vatican, de l'Ocodème, toutes ces choses-là sont des hommes. Est-ce que c'est normal? L'Écriture dit que les hommes ne doivent pas être faits. Ce sont des hybrides, les animaux qui doivent être faits. Mais ils ont dit non, jamais. Alors que dans les textes antiques, ce sont des hybrides, ce sont des animaux, comme homme, comme animal. C'est comme ça que ça se passe. Surtout au Vatican, les anges, les archanges sont peints en hommes. En Égypte antique, elles sont des hybrides ou purement animales. En Mésopotamie, pareil, hybride ou animal. Dans l'ancien temps, Panthéon du Vatican, il abrite plusieurs tombes et chapelles, parmi lesquelles se trouvent les figures les plus célèbres, les rois empereurs. Il y a aussi des chapelles dédiées aux saints et aux personnages religieux, ce qui ajoute à l'importance culturelle, historique du Panthéon. Beaucoup de gens qui ont révolutionné la vie normale et esthétique de la vie se trouvent dans ces panthéons. Deutéronome 4, versets 15 à 19, ça interdit la représentation des choses, y compris les hommes. Mais les gens là, ils ont représenté toutes leurs divinités, tous les anges en hommes. Vous voyez que c'est pas normal. Partout, pour les structures du ciel, tout ce qui est au ciel est sur la terre. Les esprits qui sont au ciel, tout là qui nous dirigent sur la terre, ils ne peuvent pas nous diriger en contradiction avec leur structure céleste. Jamais. Ce qui est sur la terre, c'est ça qui est au ciel. Le président, il y a les ministres, les préfets, les maires. Tous ces gens-là travaillent. Quand ils sont honorés, c'est le président qui est honoré. Hein? C'est pareil pour le fleuve. Le fleuve, il y a des ramifications partout. Et le nom des fleuves dans les ramifications, dans les régions partout sur la terre sont différentes. Mais le grand fleuve a un nom. Donc, s'il n'y a pas le grand fleuve, il n'y a pas aussi les petits fleuves. S'il n'y a pas les petits fleuves, il n'y a pas les grands fleuves. Donc, Dieu travaille ensemble avec les autres. En conclusion, les religions dites monothéistes n'ont pas amené l'homme à adorer le Créateur, mais ils ont amené l'homme à vénérer l'homme.
à adorer ils ont amené l'homme à adorer le Créateur. Bon, je reprends. La religion dite monothéiste n'ont pas amené l'homme à adorer le Créateur, mais ils ont amené l'homme à vénérer l'homme plutôt que Dieu. Plutôt que Dieu. Ils ont amené l'homme à vénérer l'homme plutôt que Dieu. Il n'y a jamais eu de monothéisme sur la terre des vivants. Il n'y a jamais eu de monothéisme sur la terre des vivants. Je dis et je répète, il n'y a jamais eu de monothéisme sur la terre des vivants. Il y a plutôt le monolatrisme. C'est ça. C'est pourquoi dans la Bible, partout où Dieu avait dit, ah, je vais vous punir, les gens continuent pas à adorer la créature. Ils continuent pas à faire des offrandes. Ils continuent pas à faire des honorations. C'est comme ça. Il ne peut pas faire autre chose. L'homme est Dieu. Et il sait que tout ce qui est créé avant lui est Dieu. Il doit expressément adorer ou porter des offrandes à cette divinité qui sont là au secours de sa vie. C'est comme ça. Donc, le monolatrisme du grec mono, seul, unique, théo, Dieu, est une forme d'adoration qui affirme l'existence d'un Dieu transcendant, unique, omnipotent, omniscient, omniprésent, dans une diversité existentielle. La divinité, Jéhovah, Yahvé, Elohim, Allah, tout ça là, c'est isolé. Se sont isolés des dieux. Ils se sont mis avec égoïsme, arrogance, ils sont élevés. Ils ne sont pas des dieux. Le Créateur, jamais. Parce que dans le monothéisme, l'existence de divinité ennemie n'est pas contestée. Comme nous sommes aussi des ennemis un peu autour de nous, on se rivalise. C'est pareil aussi pour les divinités. Mais ça ne veut pas dire que on va dire que après moi c'est le désert. Ça, ce n'est pas le monothéisme. Parce qu'il n'y a jamais eu de monothéisme. C'est monolatrisme qui a existé sur la terre. C'est monolatrisme qui a existé sur la terre. C'est les leucodermes. Ceux qui ont déjà en rupture complètement avec Dieu. Parce qu'ils ont ce que Dieu a sacralisé, ils l'ont désacralisé. En faisant ça, ils ont rompu le cordon magnétique, ondulatoire, vibratoire, qui est entre eux et Dieu. Leur lumière, la lumière de Dieu qui est en eux est éteinte, c'est couvert, c'est sale. Vous voyez, quand on couvre une lumière avec quelque chose avec une plastique, vous allez voir que le plastique est illuminé. Au fur et à mesure que le plastique devient sale, la lumière qui est dedans s'assombrit. Jusqu'à quand tout est noir, il n'y a plus la lumière. Donc c'est ça l'état des leucodermes. Quand je dis leucodermes, tous ceux qui ont la peau blanche, excepté le noir. Parce que nous portons la divinité. Nous sommes divins. On a cherché à nous noircir encore. C'est pourquoi nous sommes dans cet état. Mais la lumière se lève. Et il sera là. Et nous allons nous éclairer de nouveau. Et nous porterons Dieu aussi loin que possible. Car la divinité que nous sommes, c'est l'existence, c'est l'expression de Dieu, le Créateur. L'homme noir est la première créature que Dieu a tant aimée et qu'il a donnée au monde par Jésus-Christ qu'on est en train de nous dire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a... Non, ce sont des choses qu'on a copiées. Ils ont fait des changements. L'homme noir que Dieu a tant aimé a donné au monde. C'est l'homme noir qui est sorti de l'Afrique par des preuves scientifiques pour aller donner la vie au monde entier. Dieu a tant aimé l'homme noir qu'il lui a donné la vie, qu'il lui a donné de sauver l'humanité. Voilà, c'est le slogan que nous devons retenir pour ce message. Me voici à la fin. Je vous dis merci. Asante sana. Le jour va se lever. Nous lèverons et nous marcherons droit vers l'Éternel. Amen. Bye bye.